pour une nouvelle vidéo qui sert strictement à rien parce que c'est un rage guide, mais je sais, vous me les réclamez. Guide, parle-nous de ci, guide, parle-nous de ça. Eh ben guide, il vous offre cela, les Games Awards et toutes ces polémiques. Et en plus de ça, on va rajouter le potentiel rachat de From Software par Sony. Alors pour commencer, on fait un petit rappel, les Games Awards, ça existe depuis 2014 et c'est l'équivalent des Oscars mais pour le jeu vidéo, avec différentes catégories, meilleur jeu de plateforme, meilleur FPS, etc. etc. Et bien entendu, l'ultime consécration, le GOTY, le meilleur jeu de l'année, qui récompense donc forcément le jeu parfait. Alors bien sûr, la perfection n'existe pas, mais on essaye de s'en approcher le plus objectivement, et du coup, le jeu qui coche toutes les cases, la narration, le sound design, le gameplay et bien entendu la partie graphique et technique. Si les notes sont extrêmement élevées, du coup il devient un très bon jeu et potentiellement il est nominé dans les GOTY et peut-être qu'il deviendra le GOTY. Alors cette cérémonie a tendance à être extrêmement appréciée mais de plus en plus, pas boycotté, mais qui commence à se faire cracher dessus parce que les gens y voient l'équivalent des Oscars. Et vous le savez, les Oscars, c'est pot de vin, c'est du pay to win, vu que les studios, pour la plupart, financent, comme Disney, la cérémonie, et donc fait en sorte d'avoir certains de leurs films directement nominés, voire même qui gagnent automatiquement, parce que comme c'est eux qui donnent les billets, voilà. Bon, l'avantage quand même, c'est qu'avec les Oscars, par exemple, on voit des films qu'on ne connaissait pas, dont on n'a pas vu la bande-annonce, parce que très souvent on regarde plutôt les blockbusters, enfin en tout cas les trailers, et on peut passer à côté de petits films. Grâce à ce genre de cérémonie, ben on est là en mode découverte, on voit des choses qu'on n'a pas forcément vues, et ça peut nous donner envie d'aller voir. Et ben les Games Awards, c'est un petit peu pareil, parce que on peut critiquer en mode oui, mais ça sert pas à grand chose, ces récompenses, mais en vrai ça a une vraie plus-value, aussi bien pour le studio que le jeu en lui-même, parce que on n'est pas tous ultra connectés en mode on suit toutes les actualités de jeux vidéo, on connaît toutes les sorties, etc. On peut passer à côté, surtout pour les gens un peu plus casuels qui jouent de temps en temps et qui vont aller à Leclerc, à Auchan, passer devant le rayon de jeux et voir plein de nouveaux jeux. Ils se disent ah bah tiens, je vais voir celui-ci, tiens, je regarde celui-là. Puis derrière la boîte, hop, ils voient jeu de l'année 2022-2023. T'as le tampon dessus. Donc tu sais que c'est une valeur sûre. Donc c'est pour ça que oui, c'est important ces récompenses, parce que mine de rien, c'est une vraie plus-value pour les ventes. C'est d'ailleurs même pour ça que c'est déroulé en fin d'année, histoire de gonfler un petit peu les ventes de certains titres, même si ça reste des succès critiques et commerciaux de base. Mais surtout, c'est qu'en plus, imaginons le studio commence à se faire un petit peu draguer par Microsoft, par exemple, qui veut les racheter, eux sont en mode... Tu me proposes 10 millions, Kiki, mais on a fait le GOTY 2024. Du coup, tu rajoutes 50K. Oh, et chais. Donc, oui, mine de rien, c'est très intéressant. Par contre, le côté pay to win, est-ce qu'il est vraiment présent sur les Games Awards? Je tiens à penser que je ne sais pas s'il y a de la corruption. Je ne peux pas le prouver, j'en sais rien. Là, c'est que mon avis personnel, mais je ne pense pas. Et une raison à ça, c'est que quand je regarde toutes les cérémonies qu'il y a eu depuis 2014... je trouve qu'à plus de 90%, tous les jeux qui ont été nominés, c'est ultra cohérent. Parce que les jeux nominés sont des jeux qui ont un succès commercial, mais surtout critique, auprès des journalistes spécialisés et autres testeurs du monde entier, mais surtout auprès de nous les joueurs, qui ont fait en sorte, quelque part, grâce à nos achats, de faire en sorte que ces jeux soient nominés. Parce qu'on les a fait monter au panthéon des meilleurs jeux. Que ça soit de plateforme, etc. Ou même grotesque. Donc oui, ça, vraiment, on a de l'impact. Et c'est pour ça que j'ai du mal à croire qu'il y a un côté soudoiement de la part de gros studios qui sera en mode ah, vas-y, tiens, je te mets un petit chèque, tu nommes mon jeu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des journalistes spécialisés qui sont des fanboys, par exemple de Xbox ou de PlayStation, et qui vont nominer que les jeux de leur console préférée. Mais comme... je tiens à le souligner quand même, on parle des journalistes du monde entier qui votent pour les nominer. C'est comme avec le Ballon d'Or. Donc ça reste quand même une énorme partie de journalistes, ils sont très nombreux, qui nominent des titres. Et quand vous les regardez, c'est des titres qui ont toujours un succès critique et commercial. C'est très rare
qu'un jeu random, mais juste parce que le mec a kiffé, soit nominé. C'est vraiment en général de très très bons jeux. Après, on fait aussi en fonction des différentes années. Des fois, il n'y a pas beaucoup de jeux et donc tu peux te retrouver avec Starfield. Mais il n'est pas GOTY. Hein, donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine cohérence. Et preuve que même Microsoft, qui peut dépenser 70 milliards, n'a pas glissé un énorme chèque pour voir Starfield de GOTY. Donc quand même, il y a une certaine logique, cohérence. Et on peut être assuré qu'il n'y a pour l'instant pas un côté soudoiement, côté pot de vin. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la corruption ou qu'il n'y en aura pas. Ça ne veut pas dire pour autant que la cérémonie n'est pas un problème en soi, puisque celle-ci est déroulée en fin d'année, certes, mais pas genre le 31 décembre ou l'année suivante pour vraiment juger tous les jeux qui sortent, mais en décembre, genre début décembre ou en novembre. Ce qui fait que les jeux qui vont arriver à ce moment-là sont baisés. Et pas que baisés pour cette année-là, mais baisés pour l'année prochaine, vu qu'ils sont sortis par exemple ici en 2024, donc ils ne peuvent pas être nominés pour 2025. Et là, on en arrive à un vrai souci, qui pour moi peut être réglé facilement. La cérémonie doit être décalée au mois de janvier, février ou mars, des années suivantes à chaque fois, pour après vraiment juger tous les jeux qui sortent jusqu'au 31 décembre, ce qui pourrait arriver potentiellement. Et la preuve, c'est que là, on en arrive à une situation où beaucoup de fanboys ont gueulé « Ouais, mais on boycotte Xbox, regardez, il n'y a pas de jeu Xbox !» Bah les pleureuses. Il y a combien d'exclus Xbox qui sont sortis cette année et qui méritent d'être rien que nominés dans une catégorie de bons jeux? Je parle même pas de GOTY. Voilà. C'est facile hein, de pleurer, mais il n'y a pas eu de bons jeux Xbox, voire d'exclus Xbox. C'est même d'ailleurs pour ça que tout le monde a souligné le fait est que au Xbox Showcase de cette année, ben, on a vu qu'ils allaient proposer un catalogue de jeux pour 2025 fou. Mais pour 2025, donc là oui, en 2025, au Games Awards, il y aura peut-être plus de jeux Xbox. Mais là, il n'y a rien. Enfin, presque rien, parce qu'il y a Stalker 2. Il est sorti aujourd'hui. Et le problème, c'est que les nominés pour les GOTY et pour les autres catégories sont déjà cités. Ça veut dire que Stalker 2, même si c'était un excellent jeu, le jeu parfait peut-être, ne pourra pas faire partie des nominés de cette Games Awards 2024. Parce qu'il arrive trop tard, alors qu'on est encore en 2024. C'est pour ça que cette cérémonie devrait être décalée. Mais peut-être qu'ils font ça, comme je l'ai expliqué, pour un vrai plus-value, pour impacter les ventes de fin d'année, parce que comme ça, bah, tu as le tampon, meilleur jeu de plateforme, meilleur jeu de tir, ou GOTY, et comme ça, paf, pour les fins d'année, c'est cool. Mais je pense aussi qu'ils ont peut-être peur que leurs audiences chutent, parce que fin d'année, les gens ont peut-être plus enclin à regarder, alors que si c'est en début d'année, genre janvier, février, les gens sont en plein boulot, ou c'est la rentrée, tout ça, donc ils n'ont pas le mood pour regarder. Mais j'ai vraiment du mal à croire. Effectivement, on voit les audiences des Oscars s'écrouler, mais c'est pour les raisons qu'on a citées, le coup de pot de vin, etc. On sent que c'est une arnaque, tout est scripté. Alors que là, franchement, mine de rien, à part quelques pleureuses, la plupart sont en mode, bah si, c'est une bonne cérémonie. Ça veut pas dire que tous les jeux nommés sont les jeux les plus intéressants. Mais malheureusement, les Games Awards dépendent de ce qui sort chaque année. Et c'est pour ça que cette année, c'est une catastrophe. C'est une vraie débandade, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de jeux exceptionnels. Ou en tout cas, pas énormément, comparé aux autres années où on a pu avoir un enchaînement de 3-4 jeux où tu es en mode, ok, eux c'est GOTY, ou en tout cas, facilement, ils peuvent être nominés. Là, cette année, jusqu'en janvier, enfin jusqu'en juin-juillet, tu étais en mode ok. Et puis là, à un moment, tu as Astrobot qui était sorti, tu es en mode ouais, ok, pourquoi pas. Il a l'air cool. Il est presque parfait sur pas mal de points. Allez. Et puis après, tu as vu les autres jeux et tu es en mode c'est compliqué. Et c'est pour ça que les Games Awards cette année, tu sens qu'ils ont essayé de coller les choses avec tout ce qu'ils pouvaient. Au point que cette année, vous aurez le droit au DLC, remaster et remake. En même temps, je pense que le vote des journalistes était en mode, bah les gars, vous voulez qu'on vous mette Star Wars Outlaw dans les GOTY ou dans les meilleurs jeux d'action d'infiltration? Je ne pense pas. Donc, bah, mettez plutôt ce jeu-là, et sauf que bah, DLC, remaster ou remake. Mais c'est pas que pour cette année, hein, c'est pour les années futures, parce qu'ils se sont dit, on sait jamais, au cas où, ça pourrait arriver. Pour ma part, là, je vais un peu plus gueuler. Il y a une raison à ça, c'est que déjà, remaster, non. Le foutage de gueule est quand même exceptionnel.
quand tu prends le travail de feignasse et que tu le compares à du travail de professionnel. Et je suis désolé, quand des développeurs développent un jeu de A à Z, écrivent une histoire, font la partie technique graphique, se font chier à faire un gameplay, etc. Même s'il n'est pas parfait, mais ils essayent. Et tu as des studios, ils sont littéralement payés à prendre des jeux qui existent de A à Z, ils font copier, coller, et derrière ils mettent une texture HD et ils te le vendent 80 balles. Et là, on est en train de te dire, potentiellement, ils peuvent être nominés dans des catégories de jeux. Aux côtés d'autres jeux qui, eux, ont vraiment été pensés de A à Z. On en est là. Donc peut-être que l'année prochaine, on aura un GOTY Remaster. Allez vous faire foutre. Non mais vraiment, c'est chier sur le travail des autres studios, mais aussi c'est chier sur les joueurs. Parce qu'à un moment, c'est du foutage de gueule. Un remaster, c'est un remaster. C'est juste pour vendre encore plus de jeux sans se fouler un minimum la cheville. Donc c'est un vrai scandale. Pour moi, les remasters, c'est une honte. Par contre, qu'il y ait une catégorie spécifique pour les remasters, où on met tous les remasters sortis dans l'année et qu'après on voit quel est le meilleur, pourquoi pas? Mais sinon, non, on ne les nommera pas GOTY et encore moins dans d'autres catégories, à part la leur, parce que c'est du foutage de gueule. Maintenant, on arrive dans le problème le plus compliqué, le DLC et les remakes. Dans le cas du DLC, on le sait, il y a à boire et à manger, il y a des très bons jeux et qui offrent de très mauvais DLC, et puis il y a des fois des très mauvais jeux qui arrivent à offrir des très bons DLC. Ça arrive, c'est très très rare, mais ça arrive. Et puis, t'as leur catégorie. T'as From Software qui se sont dit, bah nous, on t'a offert un GOTY, donc Elden Ring, et ben on va faire que ce GOTY fasse un petit bébé, qu'on n'appellera pas Elden Ring 2, mais qu'on fera en DLC, qui est au même niveau que le jeu principal, qui a une durée de vie faramineuse, qui t'offre une narration, une nouvelle narration, des nouveaux boss, enfin, il est exceptionnel. Et on te fait ça en tant que DLC. Et toi, t'es en mode, mais putain, mais non, c'est triché. Enfin, je veux dire, combien de studios peuvent se targuer d'avoir fait des DLC aussi quali? Cyberpunk, The Witcher, il y a eu de très 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 bons DLC, attention, hein, il y en a beaucoup qui ont quand même réussi, et là on part en général de très bons jeux déjà de base, et là quand même, on a poussé le concept vachement loin. De là à le mettre GOTY, c'est compliqué. Pour moi je dirais, je préfère encore avoir un Astro Bot, qui est un jeu nouveau quelque part, même s'il y a déjà eu, voilà, ou si c'était sorti l'année dernière, je préfère encore Alan Wake 2, que un DLC, même du niveau de travail du DLC de Elden Ring, qui est exceptionnel, encore une fois à souligner, mais je trouve qu'on est tellement proche du jeu original que autant dire, bah en fait c'est Elden Ring qui a une deuxième statuette. C'est pas le DLC en fait, c'est Elden Ring de base, parce que c'est Elden Ring qui a juste continué son aventure si vous voulez. Et donc de là c'est pour moi un peu plus problématique, mais vu le niveau de qualité, c'est vrai que la question se pose, je dirais que non. Mais après, bon, est-ce qu'il pourrait pas le mériter quand même? Si imaginons Elden Ring n'existerait pas et qu'il n'y aurait que ce DLC, on dirait juste c'est DLC slash jeu. Oui, quand même, c'est tellement fou, mais je préférerais ne pas le voir gagnant, mais ça on reviendra un petit peu plus tard dessus. Puis nous avons le cas des remakes, et là aussi c'est un peu comme le DLC, c'est un peu compliqué, c'est qu'il y a à boire à manger. Il y a les remakes et les remakes. Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Et en fait, le remake, donc le mauvais remake si vous voulez, c'est prendre la structure de base et modifier des choses, pour qu'on appelle ça un remake, mais pas non plus profondément. Dans ce cas-là, vous avez par exemple Dead Space Remake. Vous avez Silent Hill 2 Remake. Si vous les comparez à l'œuvre originale, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes, mais quand même des différences qui font qu'on appelle ça des remakes. Et après, vous avez les hors-catégories, dans le sens où eux, ils ont pris la structure de base, mais ils ont vraiment modifié tout le reste. Il y a Resident Evil 4 Remake, ou, bien entendu, Final Fantasy 7 Remake, qui là, vraiment modifie la narration, alors que pourtant, vous êtes dans le même jeu, vous êtes dans le même univers, vous avez vraiment de grosses différences, et vous vous dites, ok, là, c'est un putain de remake. Et donc, ces jeux-là, être dans une catégorie à part, ok, être nominé avec d'autres jeux ou pourquoi pas GOTY, j'ai envie de dire, c'est comme le DLC,
c'est pas impossible. Là, pour le coup, je dirais presque, je suis un peu plus partant que le DLC. Mais franchement, ça se joue pas à grand chose. Il faut vraiment qu'à ce moment-là, le travail de remake et de refonte est vraiment impressionnant, comme Final Fantasy VII Remake. Et cette année, il y a Rebirth qui a été nominé dans les GOTY. Et malheureusement, Rebirth, il faut le juger aussi. Enfin, parce qu'il ne faut pas que juger le remake en lui-même, il faut juger la qualité du jeu. C'est juste un bon jeu. Mais en aucun cas, c'est un GOTY. Ça veut dire que s'il était nominé dans une autre catégorie, donc dans les actions RPG, est-ce qu'il pourrait nominer? Bien entendu. Est-ce qu'il pourrait gagner? Ça dépendrait après des autres nominés comme RPG. Mais là, il est dans la catégorie des jeux supposés être parfaits. Ou en tout cas, qui s'approchent de la perfection. Et on parle encore une fois de manière objective. Parce que là, je connais, il va y avoir 2-3 chouineuses. Oui, l'année dernière, c'était Spider-Man 2 qui a dû être GOTY. Il y a un moment, arrêtez d'être subjectif, s'il vous plaît. Quand on parle de nominer dans une catégorie, quand on parle de GOTY en plus, il faut être un minimum objectif. Et Spider-Man 2, c'était à chier. Par rapport à d'autres jeux comme Baldur's Gate 3, par exemple, Alan Wake 2 ou Zelda Tears of the Kingdom, et ben là, c'est pareil. Si on fait le résultat des jeux sortis, Final Fantasy VII Rebirth est juste un bon jeu, mais en aucun cas, il peut être GOTY. Mais au vu de la qualité des jeux cette année, bah, c'est un petit peu normal qu'il soit dans les nominés, non? Parce qu'il y a combien de jeux qui le surpassent? Ou il y a combien de jeux qui sont au même niveau que lui? Bah, il y en a un paquet. Et justement, ils font partie de cette liste. On a par exemple notre jeu qui a fait polémique justement parce qu'il n'a pas été nominé à la base. C'est Black Myth Wukong. Black Myth Wukong n'a pas été nominé à la base. Alors, je spécule. Ah, vous allez dire, Guy, c'est théorie du complot. Comment oses-tu dire que les Américains boycottent les Chinois? Enfin, franchement, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que cérémonie américaine et nous avons un jeu chinois qui, à la base, ne devait pas être nominé. C'est étrange, quand même, non? Il n'y a qu'un pas que je pourrais franchir facilement. Mais là, on est sur un rage guide, on parle de jeux vidéo, donc la politique, tout ça. Et c'est vrai que, d'ailleurs, pour le coup, la cérémonie des Games Awards n'a pas à se politiser, n'a pas justement à dire oui, les jeux étrangers n'auraient pas leur légitimité dans notre cérémonie. Alors que le but des Games Awards, c'est de juger les œuvres, qu'elles viennent d'Inde, de Chine, de Moscou, peut-être des pays qui n'ont là vraiment pas, de France, d'Italie, on s'en fout d'où ils viennent. Le but étant de juger l'œuvre. Et c'est pour ça que là, il y a eu un retournement de situation, ou en tout cas un retournement de veste, peut-être dû à la pression médiatique, qui a fait que c'est bon, ça y est. Black Myth Wukong est nominé. Dans une catégorie de jeu, oui, GOTY. Bah, c'est comme Final Fantasy VII Rebirth, c'est un jeu bien, c'est pas un GOTY. Mais comme il n'y a pas de concurrence, en tout cas de très très haut niveau, bah forcément, c'est facile pour lui de se faire une petite place. Parce que Final Fantasy VII Rebirth et encore une fois Black Myth, il serait sorti l'année dernière, il s'est sorti il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ces jeux-là, on n'en parlerait même pas dans les GOTY. Effectivement, ils auraient été nominés dans d'autres catégories peut-être, mais pas dans les GOTY. Mais comme on a une année pourrie, en tout cas pas folle, eh ben forcément, on est obligé de prendre avec les restes. Et clairement, pour moi, Rebirth et Wukong sont des restes. Et navré, hein, pleurez autant que vous voulez, un jeu qui n'est que beau graphiquement n'a pas sa place dans les GOTY. J'ai fait un test dessus, allez le voir si ça vous intéresse, mais très brièvement, le level design de Wukong est catastrophique, graphiquement il est magnifique, les musiques, tout ça, sont très bien, le gameplay est pas maîtrisé, et la narration, ça peut aller. Il y a Stellar Blade. Stellar Blade est plus ou moins pareil, il y a quand même pas mal de défauts, il y a quand même pas mal de qualités, et Stellar Blade est bien meilleur. Pourquoi? Parce qu'au moins, les combats sont un peu mieux maîtrisés, sont bien plus dynamiques, et en plus de ça, les boss ont un design bien plus intéressant que dans putain de Black Myth Wukong. Le jeu te propose plus d'une centaine de boss, t'en as 3 que tu retiens parce qu'ils ont au moins un design intéressant. Les autres, c'est ridicule, putain, des hommes cailloux, j'en peux plus. Non mais, voilà, je critique, je gueule, mais vraiment pour moi, Black Myth Wukong est la preuve que c'est une année catastrophique en matière de très gros jeux. Et donc, du coup, on en arrive avec une liste de jeux nominés pour les GOTY qui est pas folle. Donc, Black Myth Wukong ne gagnera pas. S'il gagne,
s'il gagne, je vous jure, je hurle. Mais quand je dis je hurle, je ne ferai pas que hurler. Attention. Mais normalement, je me trompe jamais. Je suis le grand guide. Donc guide ne paraît pas sur Black Myth Wukong. Mais bon, peut-être aussi que les Américains, pour montrer que non, nous, la diversité, les Chinois, on les aime bien, au village, de loin, leur politique, non par contre, mais allez, on valide. Il pourrait, mais j'y crois quand même moyen. Vraiment, pas du tout. Mais voilà. Nous avons bien sûr Final Fantasy VII Rebirth. Allez, ça dégage. N'en parlons même pas, ça ne gagnera rien. Puis nous avons Elden Ring, le DLC. Ça se joue avec lui. Pour moi, il est dans le numéro 1. Ça se joue avec Astrobot à côté. C'est soit Astrobot, soit Elden Ring. Astrobot, je dirais que pour le plaisir de voir de la nouveauté, pour le plaisir de voir quand même que mine de rien le travail sur le jeu pour faire un vrai jeu complet avant, parce qu'avant c'était une espèce de petite démo intéressante pour la DualSense, etc. Là, d'avoir poussé le concept, d'avoir vraiment créé de vrais niveaux, etc. est assez impressionnant. De là à dire que c'est meilleur que Mario Odyssey, il y a un moment, non. Mais ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu, loin de là, et que franchement, oui, il est nominable dans les GOTY, mais je le vois pas gagner. Mais je préférais que ça soit lui qui gagne, parce que sans déconner, le DLC Elden Ring, ça me fait chier, mais je vais pas vous mentir, c'est certainement, je mise tout sur le DLC de Elden Ring, parce qu'après, nous avons Balatro, et tu sens que c'est en trop, qu'il fallait un autre jeu, qui savait plus quoi mettre, et que les votes des journalistes spécialisés étaient en mode « Ok, bon, qu'est-ce qu'il nous reste comme jeu? Oh putain, Star Wars Outlaw? Non, vraiment, s'il vous plaît. Skull and Bones? Putain, mais vraiment, il n'y a que de la merde. Stalker 2? Ah ben non, il peut pas être nominé. Bon, bah... Qu'est-ce qui a marché sur Twitch? Qu'est-ce qui a eu du succès, bordel? Balatro. Et c'est vrai, mine de rien, Balatro, alors je pense que c'est un succès critique quand même et un succès commercial. Alors commercial, peut-être pas que ça fait des milliards de ventes, mais je pense que ça a quand même bien tourné pour un petit jeu comme il était. Et je sais que c'est un jeu très addictif, parce qu'on a vu énormément de streamers, ils passaient des heures et des heures comme Mister MV. Même sur YouTube, les VOD étaient bouffés parce que les gens étaient addicts à regarder et les joueurs étaient addicts à y jouer. Le problème du casino, bien entendu. Donc vraiment, ça a été... Comme ça a été un espèce de cercle vicieux qui a permis à Balatro d'avoir un vrai succès et donc de se retrouver là. Mais tu sens que c'est un peu la pièce rapportée. Il fallait boucher les trous et on l'a pris comme ça. Mais pour moi, Balatro, si c'est lui qui gagne, alors tant mieux. Mais non, j'y crois absolument pas. Et le dernier, et ça c'est mon petit chouchou perso, Métaphore Refantasio, il a des défauts. C'est du vieux RPG, un peu à l'ancienne, il y a du tour par tour, il y a de l'action libre, on peut se déplacer et taper, mais c'est souvent du tour par tour. À l'ancienne, avec des images souvent fixes, avec des dialogues, etc. Puis alors des dialogues, en veux-tu, en voilà. De temps en temps, vous avez une petite cinématique en animé qui est tellement quali que tu te dis tu veux que ça, mais en même temps le budget il exploserait, t'as pas de doublage français, donc t'es obligé de lire, c'est... Alors que le studio pourrait quand même payer du doublage français, mais ça leur coûterait quand même très cher. Ou alors payer des doubleurs français, bah, par exemple moi, franchement je vous fais un doublage de qualité, vous avez vu ma voix suave, je peux faire n'importe quel personnage, et pour pas trop cher. Mais voilà, pour dire qu'il y a ça, et en plus de ça, il y a un gros problème sur la difficulté qui, vers la fin... on voit tout chier en mode vous là les gars, je vous encule. Voilà, mes monstres là, ils ont pris 50 levels de plus, je vous sodomise. Je dois farmer? Ouais, et pendant des heures. Ouais, donc au bout d'un moment, ça peut être lassant. Mais Refantasio, pour moi, est une petite pépite des RPG qui est sortie cette année. Si il est dans la catégorie des RPG, j'ai pas vérifié, il gagne sans problème. Il dépasse largement Rebirth. Mais il pourra pas être GOTY malheureusement. Même si franchement... Pour moi, c'est celui que je souhaiterais le plus parce qu'il le mérite. Franchement, il y a un vrai travail quand même. Mais, je l'ai dit, c'est Elden Ring. Voilà. Sincèrement, je pense que c'est Elden Ring. Je préférerais que ça soit Astrobot. Et ma préférence personnelle, c'est Métaphore. Par contre, Black Myth, ça dégage. Je déteste vraiment ce jeu.
j'ai considéré que c'était un bon jeu, mais je le déteste. Voilà qui conclut la partie Games Award. Elle a été longue, mais il fallait vraiment expliquer tout ça. Pour moi, c'était important. Et maintenant, on va faire une partie très courte sur le potentiel rachat de From Software par Sony, parce que ça a été annoncé juste après l'annonce des nominés, et dont le DLC de Elden Ring. Et c'est très étonnant, puisque Elden Ring a été GOTY. Et pourtant, Sony n'a pas voulu racheter From Software à ce moment-là. Pourquoi là, il y a eu ce mouvement? Parce que vous le savez, Microsoft, dernièrement, part un petit peu en couille. Hein. Ça rachète Activision Blizzard, derrière, ça envoie leurs exclus un petit peu partout. Ils sont en mode ouverture, bla bla bla. Ils font un max de thunes chez la concurrence. Hein, parce que Call of Duty, maintenant, c'est chez Sony. Et dring, 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 moulaga, moulaga. Là, ils se régalent. Hein. Et Sony sont en mode notre argent, notre argent. Donc ça fait un peu chier, même s'ils ont une petite part, bien entendu. Mais je pense que Sony s'est dit, là, Microsoft est encore gourmand. Parce qu'on le sait, ils veulent encore acheter des studios. Ils vont pas s'arrêter là, même si on leur a dit, oui, non, mais là, 70 milliards, vous rachetez. Non, c'est après, vous arrêtez. Mais c'est en mode, bien sûr. Pour le mois. Pour l'année, non? Après, on peut, hein. Donc voilà. Et certainement que le fait est de voir à nouveau From Software encore dans les nominés GOTY, même s'ils ne venaient pas à gagner, ça reste encore une nomination. Et peut-être que Microsoft serait enclin à les racheter. Ou une volonté d'avoir un tel studio chez eux. Sachant que maintenant qu'ils sont dans l'ouverture, eux, ça les dérangerait pas de racheter From Software pour après derrière dire « Ah oui, mais par contre, vous inquiétez pas, Sony, vous aurez toujours Elden Ring, Bloodborne. » Partagez, enculé! Mais voilà, ce genre de choses. Alors que l'inverse, c'est un peu plus compliqué parce que si Sony venait à racheter From Software, c'est pas sûr qu'ils seraient ouverts au partage. Normalement, ça serait simple pour eux puisque du coup, encore une fois, Elden Ring, c'est énormément bien vendu. Mais c'est bien vendu parce qu'il était sur multiplateformes. Si ça avait été une pure exclue, il ne se serait pas aussi bien vendu. Ce qui est normal, puisque forcément, quand tu sors que sur une console, tu vends beaucoup moins. Et certains auraient dit... Certains, j'ai vu des commentaires qui disaient « Mais ça aurait été une exclue, mais les PS5 se vendaient comme des petits pains. » Non, mais absolument pas. Je suis un énorme fan de From Software. Je suis un énorme fan de Souls-like. Elden Ring, exclu PS5, m'aurait pas fait acheter la PS5. Juste 500 balles pour un jeu? Même pour Elden Ring? Non, bien sûr que non. Alors peut-être que certains d'entre vous, oui. Mais une grande majorité, je ne pense pas. Parce que ce serait dit, on va attendre qu'il sorte tout au tard sur PC. Puisque maintenant on sait que le catalogue des jeux PlayStation va sortir sur PC. Ça va prendre du temps. Et c'est pour ça que si il y a un monopole de From Software par Sony, et qu'ils font que des exclus pour leur console, on sait que ça arrivera tout au tard sur PC, mais quand? Très tardivement. Ou alors, est-ce qu'ils vont vraiment s'ouvrir et dire From Software, on te rachète, mais tes jeux sortiront quand même sur PC? Comme ils ont fait avec Lego Horizon, mais Lego c'est particulier. Vraiment, c'est là que je ne suis pas certain. Alors, j'ai vu aussi que les gens étaient en mode « Ouais, mais c'est bizarre, Sony a boycotté le rachat de Activision, mais Microsoft, là, ne réagit pas. » Et à un moment, les gars, il y a quand même deux points de mesure. Enfin, je veux dire, le rachat d'Activision, ça fait chier Sony, mais à des niveaux beaucoup plus élevés que juste racheter From Software pour Microsoft. Enfin, Microsoft, c'est en mode « Ah, ils vont avoir Elden Ring exclu. Ouh, ils ont Call of Duty. Ça se vend 2 fois plus. Enfin, fin. Non mais voilà. Enfin, Call of Duty rapporte 2 fois plus d'argent que Elden Ring. Fin. On parle de Souls-like. Et comparer ça avec un FPS multijoueur gratuit. Les gars, enfin, il y a un moment juste, réfléchissez 2 secondes. Arrêtez de pas réfléchir et juste penser cohérent et logique et comparer le comparable. Bien entendu, si on devait comparer un Souls-like appartenant à Microsoft et Elden Ring, à ce moment-là, peut-être que je pourrais dire, effectivement, Microsoft a un peu les boules de voir que leur Elden Ring à eux est nul à chier et que celui de From Software cartonne et que c'est Sony qui le garde pour eux. Mais au vu de ce qui se passe avec Square Enix, qui eux aussi sont en train de dire Sony, c'était sympa, on a fait un beau partenariat pendant des années à vendre que des jeux chez vous, mais à un moment, nos jeux, il faut qu'ils se vendent ailleurs parce que ça nous rapporterait plus d'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Final Fantasy commencent à s'ouvrir plus facilement et rapidement chez la concurrence. Et que ça va continuer dans ce sens-là. Et que, normalement, From Software pourrait vouloir, s'ils venaient à se faire racheter,
demander aussi que leur jeu continue à être vendu chez la concurrence, sachant qu'attention, on ne parle pas forcément que de rachat de From Software, parce que From Software est appartenu à Kadokawa. De base, Sony a déjà investi plus de 100 millions dans les capitaux de From Software, donc ils ont déjà une petite part dedans, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas tout racheter. Et Kadokawa, c'est pas juste From Software, c'est une multinationale, donc il y a énormément d'éléments et ça coûte beaucoup plus cher que juste un studio. Est-ce que Kadokawa pourrait accepter de laisser From Software libre et donc à ce moment-là se faire racheter par Sony? Ou est-ce que Kadokawa veut qu'on rachète le packaging? Ou Kadokawa va juste dire mais pourquoi on accepterait votre offre alors qu'on gagne très bien notre vie et qu'en plus From Software nous rapporte de l'argent? Voilà. Donc pour l'instant rien n'est fait. Il n'y a pas d'inquiétude et même si ça sera fait, imaginons, ça ne changera pas la vie de Microsoft, mais alors absolument pas. Enfin, peut-être que Phil Spencer sera déçu, il va faire un communiqué en mode « Oh, c'est dommage, nous on est pour l'ouverture, regardez, nous on partage nos exclus, mais Sony capitalise tout, il monopolise, bouh les vilains, mais nous on continuera à être gentils. Arrêtez de faire les faux culs, vous vous servez de Sony et Nintendo parce que vu que vous n'arrivez pas à vendre vos consoles, ben, vos jeux se vendent pas, donc au moins grâce à Sony et Nintendo, vos jeux se vendent, mais c'est une bonne chose, hein. Moi je suis pour l'ouverture aussi, c'est bien qu'au moins tout le monde puisse profiter des exclus parce que pour moi des exclus c'est fait pour être partagé, c'est le jeu vidéo quand même mine de rien. Et Halo aurait été chez Sony, j'aurais pas été traumatisé, j'aurais pas été en mode ah ben non j'arrête d'acheter Microsoft, j'arrête d'acheter Halo, c'est de la merde. Il y a un moment faut arrêter, le jeu vidéo c'est le jeu vidéo, tout le monde doit en profiter au maximum. Mais tout ça pour dire que je les vois pas être en PLS parce que c'est que des Souls-like et les Souls-like, même si c'est apprécié, c'est pas autant qu'un Call of Duty ou qu'un Diablo ou un Diablo Immortal ou qu'un Candy Crush qui peut rapporter beaucoup d'argent à Microsoft. Je pense que là Microsoft avec Activision Blizzard King, ils sont pour l'instant royal au bar et que je pense plutôt que Sony préfère assurer de racheter From Software, pas pour peut-être priver réellement, mais plutôt pour être sûr qu'au moins si ils doivent vendre des jeux, la majeure partie leur reviendront et qu'ils savent qu'en plus, les jeux proposés par From Software, c'est de la qualité puisque je rappelle, Elden Ring GOTY et potentiellement le DLC GOTY 2024. Ce qui serait quand même une plus-value que j'ai cité au départ, une vraie plus-value. Et c'est pour ça aussi peut-être que Sony, là, essaye de racheter au plus vite pour éviter que s'il y a un deuxième trophée, la valeur du studio augmente et du coup, le prix. Et oui, je vous ai dit, c'est très important. Parce que j'ai toujours raison. Et c'est pour ça qu'on va conclure cette vidéo maintenant. Elle a été longue, mais j'espère qu'elle vous aura un petit peu expliqué les choses de la bonne manière. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos que ça sort sur Twitch et YouTube. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai eu tort par rapport, bien sûr, au GOTY, que c'était finalement pas le DLC de Elden Ring et que en réalité c'était Wukong.